Je pense qu'il y a une instrumentalisation de ce qui se passe qui est scandaleuse. Et parce que là, l'ensemble du monde politique, mais surtout l'extrême droite, la droite et en effet le gouvernement, voit l'occasion rêvée de faire la peau à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise. À ma question. Donc, si, parce que justement, Raphaël Arnaud, il doit démissionner ou pas? Par un bout ou par un autre, de toute façon, on veut mettre en cause Jean-Luc Mélenchon. On veut faire croire que c'est lui qui a du sang sur les mains. On veut faire croire que LFI a fait un appel au meurtre, LFI n'a aucune forme de responsabilité. Et ça, moi, je peux vous dire, quelle qu'elle soit, c'est pas moi qui considère que c'est une partie de la classe politique aujourd'hui. Ils n'ont pas de responsabilité. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a dit lui-même, alors même que la jeune garde qui avait le soutien hier ou avant-hier encore de la France insoumise est vraisemblablement impliquée dans cette agression qui a conduit à la mort d'un jeune homme. Vous savez comme moi que la jeune garde est dissoute, qu'en réalité, ce sont sans doute apparemment des liens personnels qui sont conservés, etc. Un assistant parlementaire, voilà. Nathalie Arthaud. Oui, mais un assistant parlementaire, d'abord, ce n'est pas Raphaël Arnaud et c'est sûrement pas Jean-Luc Mélenchon. Pour des faits sur fond d'une lutte que partage, voire embrasse Raphaël Arnaud. Moi, pas des faits déconnectés de la lutte. Très clairement, moi je trouve que cette cabale politique contre LFI pour le cornériser, pour expliquer que finalement ils sont devenus infréquentables, qu'il faut un cordon sanitaire, etc. Moi, je la trouve écœurante. Et ce que je sais aussi d'ailleurs, que c'est une façon d'intimider. Au bout du compte, parce que vous comprenez, c'est pas seulement ce qui s'est passé là, c'est que ça s'ajoute à chaque fois à leur prise de position qu'ils ont eue, par exemple par rapport à Gaza. On est bien d'accord, la liste est longue des choses qu'on a reprochées à la France insoumise. Responsabilité morale. Ça, c'est très intéressant. C'est lourd comme accusation. Oui, c'est très lourd. Oui. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en termes de violence, ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans le monde, est incomparable par rapport à ce que vous reprochez, les mots, le bruit et la fureur de LFI. C'est incomparable. On a un gouvernement qui a été complice de ce qui s'est passé à Gaza pendant 2 ans et qui a été complice des 70 000 morts. Quel est le rapport avec le sujet? Eh bien, parce que là, on est en train de discuter de la violence. Les obsessions anti-israéliennes. On est en train de discuter de la violence. Et on est en train de discuter de la responsabilité morale et politique des uns ou des autres. Excusez-moi. La liste est longue des choses qu'on a reprochées à la France insoumise. Justement, c'est une façon d'intimider ceux qui, en effet, ont voulu toujours dénoncer le massacre qui se passait à Gaza. Laissons répondre ceux intimider tous ceux qui s'élèvent contre cet ordre social. Alexandre Nicoli. Donc moi, je ne Alexandre Nicoli, porte-parole du...